Alors salut Brice, aujourd'hui on va parler carrelage, installation carrelage, combien ça coûte. On est parti. Alors effectivement, Brice, tu es l'expert travaux de l'école de l'abondance et je voulais faire cette petite vidéo avec toi aujourd'hui pour qu'on se situe, pour comprendre combien ça va nous coûter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut prévoir si on veut installer du carrelage dans un appartement ou une maison qu'on est en train de rénover. Donc d'abord, le carrelage, tu me le disais en préparant cette vidéo, carrelage c'est pour toutes les pièces d'eau. Ouais. Quasi pas obligatoire, mais enfin, quand même très intéressant. Ouais, la plupart du temps, ça sera ça. Ok. Parce que ça tient mieux, en termes de durée de vie, ça tient mieux, c'est plus étanche, Oui, ça crème pas l'eau. ça craint pas l'eau, facile à nettoyer. Et puis, après, il y a des parquets qui absorbent l'eau, mais c'est quand même un coût plus élevé que poser du carrelage. Ok. Donc maintenant, ben, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Là, j'ai, tiens, imaginons, je viens d'acheter un vieil appartement, il y a un vieux parquet un peu abîmé, Ouais. partout dans l'appartement. Et maintenant, je me dis, ce serait bien de poser du carrelage, ben, allez, au moins une cuisine, salle de bain, toilette. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire Ouais. à mes artisans? Et là, l'objectif, c'est de bien comprendre qu'est-ce que je dois faire à mes artisans pour avoir ce résultat du carrelage posé. Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre entre les deux? Tu vois, on va dire que j'ai un vieux plancher. Ouais. Quelque chose à faire avant? Alors, ça dépend. Comment ça se prépare? Est-ce que le plancher tient juste sur des pannes? C'est quoi, des pannes? Des pannes, c'est des poutres porteuses. Oui, ok. Dans les anciens bâtiments, où c'est les poutres porteuses et le parquet qui est posé dessus. Ok. Donc là, Donc ça suffira pas? ouais, ça suffira pas, ou alors il faut passer par-dessus ce parquet. Ouais, Voilà. ok. Via une chape maigre que l'on appelle. Avoir aussi peut-être un réagréage. Ok. Et ensuite, pour poser notre carrelage. Ok. Avec mes mots, ça va faire donc une dalle de béton propre, Ouais. le plus lisse possible. C'est pas une dalle de béton, c'est vraiment une chape maigre. Ok. C'est vraiment la différence. Je vous invite à aller chercher la différence. Ok. Mais une dalle béton, c'est pour Oui, c'est un ok. plancher béton, c'est Oui, pour oui, voilà, oui, oui. la D'accord. structure. D'accord. Et un réagréage, c'est vraiment pour rattraper les niveaux et quelque chose de très léger. Ok. Donc, bien rattraper les niveaux, c'est ce que tu veux Ouais, dire, ça ouais, c'est ouais. très important. Et oui, parce que l'épaisseur de colle, vous ne pouvez pas aller au-delà de 1 cm. Ok, donc on peut rattraper des aspérités de 1 cm, mais pas plus. Ah, pas plus, ouais. Et puis à certains endroits, voilà, c'est même pas recommandé. Ok, donc on risque de passer par ce réagréage pour être bien lisse, bien droit, Ouais. bien plan et bien horizontal. Mm. Et ensuite, on va faire poser le carrelage. Ouais. Ok, alors maintenant, hein, on va dire qu'on était sur là, je t'ai amené dans un chantier un peu plus complexe, mais on va dire qu'on a déjà notre sol Ouais. bien plan, bien horizontal. Combien ça me coûte de faire poser du carrelage dans ma cuisine, ma salle de bain et toilette indépendante, tiens, on va dire. Ouais. Alors, pour la pose, uniquement la pose, la main-d'œuvre comptait entre 33 et 40 euros du mètre carré. Ok. Ok. Grosso modo, c'est les prix Moyenne, en ce moment en 2023. Ok. Et ensuite, ça va dépendre du carrelage que vous désirez. Bien Vous sûr. avez des à 15 euros le mètre carré, d'autres à 80 euros le mètre carré. Ok. Voilà. Ok, en moyenne, toi, tu fais beaucoup d'opérations d'achat. Dans le locatif, tu sais combien tu l'as payé, le carrelage que tu as posé, Ouais, celui ouais. que tu avais fait? Jamais plus de 20 euros le mètre carré. Ah, c'est intéressant, jamais plus de 20 euros. Ouais. Et vous avez un Tout très sympa. bon carrelage. Ouais, ok. Après, voilà, il faut que ça soit teinté dans la masse. Vous en avez certains qui sont juste habillés en surface et d'autres teintés dans la masse. Voilà. Donc à 20 euros, vous pouvez trouver des carrelages moins de 20 euros le mètre carré, teintés dans la masse. Ok. Vous avez souvent des promotions dans les maisons de carrelage et tout ça. Mhm. Si vous avez un carrelage qui est à 35 euros, mais qui est à moins 50, parce qu'ils ont du stock à 50%. écouler. Ok. Et donc ça, c'est sympa à aller chercher pour du locatif. Mhm. Voilà. Ok, et ensuite, effectivement, dans des opérations de marchand de biens, Ouais. quand on va faire de l'achat-revente, effectivement, tu vas mettre du carrelage un peu plus haut de gamme. Ouais. Donc, effectivement, là, on n'est plus dans ces prix-là, mais on sait que on va le rattraper justement à la revente. Oui. Ok. Donc là, on est dans les 50-55 euros le mètre carré environ, total, Ouais, pour du locatif. pour du locatif, un peu plus pour de l'achat-revente. Un peu plus pour la charvane. N'oubliez pas les plaintes, c'est ce que j'allais dire. au mètre linéaire. Ouais. Comptez une dizaine d'euros par mètre linéaire pour poser les plaintes Ok. pour le carrelage. Ok. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord le sol doit être bien plan. C'est-à-dire que là, je me situe au moment où je visite, au moment où je décide d'acheter. Ben oui, il faut bien prévoir le coût de tes travaux au moment où tu achètes. Et bien effectivement, tu vérifies que le sol soit bien plan, d'accord, bien droit, mais en plus bien horizontal. Sinon, il faut faire ce fameux réagrégage. Ouais.
Et à partir de là, on peut faire poser du carrelage, Voilà. on vient de le voir, dans toutes les pièces d'eau. C'est plutôt une bonne idée. Alors si tu veux continuer à recevoir des conseils de notre part, tu t'abonnes à la chaîne juste en bas de juste en dessous de cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu cliques sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'on va sortir une nouvelle vidéo. Et si ça t'a plu, tu peux nous mettre un pouce vers le haut. Et on te retrouve dans une prochaine vidéo. Alors si tu veux en savoir plus, gagner de l'argent grâce à de la rénovation, grâce à des opérations d'achat-revente ou de marchand de biens, bah, c'est très simple. Tu cliques sur le bouton qui est dans la description, tu vas voir, tu vas trouver. Et tu viens nous rejoindre, tu vas apprendre beaucoup de choses grâce aux astuces de Brice qui nous accompagnent dans les différentes opérations de travaux et d'achat-revente. On te dit à très bientôt. Ciao!